Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois d'août 2023 et on va aller voir vos énergies. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être. Allez les amis poissons, on y va. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'août? Et on a une petite carte qui a littéralement sauté et qui vous dit « Je suis fière de toi ». Donc ici, ce que j'entends, c'est que pour certains poissons, on vous invite vraiment à vous rendre compte des qualités que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment important de voir comment vous vous aimez, comment vous vous respectez, toutes les pensées que vous avez par rapport à vous dans votre tête. Il y a certaines personnes qui ont tendance à se rabaisser ou à avoir des pensées plutôt négatives. Donc on vous invite vraiment à vous aimer, à vous respecter profondément, sincèrement. Ici, ce que j'entends ici, c'est que pour certains poissons, vous avez un ancêtre qui est là à côté de vous et qui a envie vraiment de vous transmettre un message. Et donc du coup, c'est super. Moi, j'adore ces petits messages surprises qui arrivent comme ça. Donc, je suis fière de toi. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit? On a vie antérieure qui est sortie. On a retombée positive. On a la réussite. Waouh, les amis poissons, c'est incroyable. Et on a un ex-partenaire. Donc, pour certains, si vous posez des questions amoureuses. Et on a changement imminent. Ok, donc ici pour les poissons, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment puissant dans cette guidance. On voit qu'il y a des belles énergies qui vous accompagnent. Donc déjà, on voit qu'il y a les vies antérieures, donc c'est possible qu'il y ait des dons. Je vous avais parlé de vos dons, vos capacités. C'est possible que vous ayez besoin de vous reconnecter avec votre passé, avec vos vies antérieures pour pouvoir justement faire remonter à la surface les dons et les capacités que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça va vous permettre de vous épanouir, de vous expanser. Ici, on voit qu'on a la réussite. Vous avez 3 cartes majeures qui vous disent en fait qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Il y a l'abondance, il y a le soleil. Donc, c'est vraiment incroyable, les amis poissons. Si vous doutez de vous, là, la guidance vous met un petit coup de peps pour justement vous remonter le moral, pour vous dire que tout va aller bien, que tout va bien, que vous avez tout à l'intérieur de vous et qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Au niveau sentimental, on a la présence d'un ex-partenaire qui peut revenir. Donc c'est possible que vous ayez des nouvelles au mois d'août. C'est possible aussi que vous changiez d'état d'esprit par rapport à un ex-partenaire, puisqu'on a le changement imminent. Donc c'est soit cette personne qui va changer, soit c'est vous qui allez changer, mais ça va complètement impacter en fait le restant de votre vie et la façon dont vous allez voir votre partenaire ou vos prochains partenaires. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc on voit qu'il y a vraiment une belle évolution, il y a une transformation au niveau de votre état d'esprit et franchement, je suis ravie pour vous les amis poissons, c'est une guidance qui est magnifique. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau des messages. Alors, on va prendre le tarot. Donc, au niveau du tarot, on a l'empereur qui est ressorti. On a le diable. On a le 2 de bâton. On a les amoureux. Et du coup, on a le valet de bâton. Alors, je vais le recouvrir. Ok, et on a l'ermite. Alors, pour certains poissons, on voit qu'il y a une énergie masculine, donc vous transposez si vous êtes un homme. Mais on voit ici qu'il y a une énergie masculine qui est ressortie en premier. Donc, ça peut être une préoccupation pour vous. Ça peut être une personne autour de vous qui vous pose problème, dans le sens qu'on a le diable ici. Donc, il peut y avoir une attache, il peut y avoir une relation de dépendance, une relation assez compliquée aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas sincère avec cette personne. C'est une relation qui est un peu bancale, qui est compliquée, où il peut y avoir aussi de la domination et des jeux de pouvoir en fait. Mais vous, avec votre état d'esprit, vous avez vraiment envie de vous sortir de cette relation. Donc soit en équilibrant la relation, soit en tournant le dos à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'avec le 2 de bâton, on a vraiment cette notion de changer cette relation. Vous êtes rendu compte, en fait, vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous êtes rendu compte que cette relation ne vous apportait pas forcément ce dont vous vouliez, ce dont vous aviez besoin.
Et ici, on a des personnes, on a des poissons qui vont rechercher justement à transformer cette relation, soit en l'améliorant, soit en mettant un terme à cette relation pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est un choix très personnel, les amis poissons. Donc, on vous invite vraiment à aller dans votre cœur, à vous poser les bonnes questions par rapport à cette relation, puisqu'on a l'ermite qui est ressorti. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience et il va y avoir des changements importants par rapport à ce lien que vous avez. Donc certains poissons, soit vous allez continuer mais différemment, soit vous allez mettre court à cette relation en vous ouvrant à de nouvelles opportunités. Mais ici, ce que je vois, c'est que vous prenez soin de vous et vous pensez d'abord à vous, à votre bien-être. Donc il va y avoir pour certains poissons un ras-le-bol général au niveau sentimental ou au niveau voilà, de cette relation qui est tout du moins, qui n'est pas équilibrée et qui n'est pas harmonieuse pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot arc-en-ciel? Ok, on a le 2 de coupe ici. On a le 7 de denier. On a la reine de bâton. Et on a le 6 de bâton. Et je vais en tirer juste une dernière. Ok, on a la roue de fortune qui est ressortie. Bon, ici, clairement, les poissons, je pense que le mois d'août, c'est terminé. Si vous avez une relation qui est trop compliquée, vous êtes énormément investi là-dedans. Hein. On voit avec cette reine de bâton que vous êtes investi, que vous êtes ouvert à 100% dans cette relation, vous avez tout donné dans ce lien amoureux, puisqu'on a le 2 de coupe qui est ressorti, et vous avez patienté gentiment que l'autre personne soit vous offre ce dont vous aviez besoin, soit s'ouvre à vous, mais on voit qu'il y a ce blocage. Vous avez énormément donné et vous avez attendu. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de, j'entends, supporter l'attitude de l'autre. Et donc, en tant que reine de bâton, vous prenez votre pouvoir, vous vous ancrez pleinement et vous décidez en fait d'être enfin vous-même dans cette relation ou en dehors de cette relation. Et ici, on voit qu'il y a le succès et la réussite dans les changements. Donc, je pense que pour certains poissons, c'est une relation peut-être où il y avait des hauts et des bas. Peut-être que vous êtes quittés, vous êtes remis ensemble, vous êtes quittés, vous êtes remis ensemble. Ou alors il y avait des moments d'alchimie et des moments où il y avait des disputes. Et en fait, c'est comme une sorte de cercle sans fin, une sorte de boucle qui se répète, des schémas qui se répètent tout le temps. Et au mois d'août, vous allez en avoir marre de ça, malgré les sentiments, malgré le fait qu'il y ait ce 2 de coupe qui ressorte en premier. Vous avez énormément patienté, vous avez fait énormément d'efforts, vous êtes investi dans cette relation et aujourd'hui, vous voulez aller vers la réussite et le succès. Et donc, vous allez briser en fait ce schéma répétitif parce que vous n'en pouvez plus et vous êtes rendu compte que ça n'avait plus aucun sens en fait dans votre vie. Cette relation n'avait plus aucun sens. Voilà. Donc, il y a vraiment... c'est la fin d'une boucle, c'est la fin d'un schéma répétitif, c'est la fin de quelque chose qui se répétait tout le temps et qui n'apportait rien du tout. Donc aujourd'hui, vous allez sortir de tout ça parce que vous voulez quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose de mieux pour votre avenir en fait. Ok, donc là on a quand même pas mal de sentimental, donc je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui se posent des questions au niveau sentimental. Alors, du coup, on va aller voir quels sont les défis pour vous, les amis poissons. Alors, minuit, l'heure magique entre toutes. On a un chant dans la nuit, les talents cachés. Hop. Et une dernière carte pour les défis à relever au mois d'août. On a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ok, donc ici on voit, hein, ça parle vraiment de la carte du diable ici. On vous dit que le plus compliqué, ça va être de faire le premier pas. Ça va être de choisir, de mettre un terme à ça parce que vous êtes encore un peu coincé là-dedans. Il y a des choses qui vous plaisent encore dans cette relation et il y en a d'autres qui ne vous plaisent plus. Et en fait, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait soit les avantages, soit les inconvénients qui fassent un peu basculer la balance en fait. Donc, vous voyez, vous imaginez les plateaux et tout. Et il va falloir à un moment donné que les désavantages ou les avantages prennent le dessus pour pouvoir choisir. Donc là, vous êtes entre les deux. Mais je pense quand même qu'il y a un certain ras-le-bol pour certains poissons. Surtout qu'on a les talents qui sont cachés. Donc, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Il y a une sensation de passer un peu à côté des choses, un peu à côté de votre vie.
Et surtout, on a la victime là. Donc il y a vraiment cette emprise, cette domination, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Et vous, ce que vous aspirez, c'est avoir une vie qui soit équilibrée. Donc du coup, vous allez faire un énorme tri par rapport à votre entourage, par rapport aux relations qui ne sont pas équilibrées. Vous allez vraiment dire adieu aux relations qui ne vous apportent rien et où ça va que dans un sens et pas dans l'autre en fait. Ici en dos de deck, on a le religieux qui est ressorti. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que vous avez le sentiment de donner énormément, de vous investir énormément dans tout ce que vous faites, dans vos relations, dans votre entourage, et vous avez l'impression qu'on ne vous rend pas ce que vous vous donnez en fait. Et on a toujours cette notion de rouge là qui ressort. Allez, hop, du coup, on va aller voir la lumière qui vous accompagne. Donc, quelles sont les aides que vous allez recevoir? Alors, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, ça va être vraiment un appel du cœur. Hein. Il y a quelque chose que vous ne pourrez plus ignorer, en fait. On a la tristesse. Ah, et c'est drôle parce que normalement, cette carte ne devrait pas être là-dedans, puisque c'est une carte émotion, donc c'est dans les blocages et les défis, mais elle est ressortie ici. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. En fait, c'est ça. Moi, ce que je ressens, si c'est sorti dans les aides, c'est simplement parce que vous, les poissons, il y a certains d'entre vous, vous allez, en fait, cette tristesse que vous allez accueillir, en fait, elle va grandir de plus en plus. Au niveau de la relation, au niveau de votre entourage, au niveau d'une personne que vous aimez. Et cette tristesse va faire, en fait, ce qu'on voit cette image toujours de la balance, et ça va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et c'est ce qui va vous faire prendre conscience en fait que votre relation n'est pas épanouissante. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a de la tristesse qui ressort. Et on a la renaissance, donc c'est incroyable au niveau de la transformation. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. En fait, c'est ça, c'est une énorme prise de conscience que vous avez beaucoup de tristesse dans votre vie. Et donc, du coup, vous allez mettre un terme à ça en stoppant cette boucle infernale, en fait. Et donc, du coup, ici, on a vraiment cette renaissance. On a une personne qui est recroquevillée et qui déploie ses ailes, en fait, qui s'expanse. Donc, ça va vraiment venir du cœur, ça va vraiment venir de l'intérieur comme une vibration puissante. Allez, hop, on va aller voir au niveau des breloques. Alors, est-ce que... Ouais. Dans ce sens, on est bon. Alors, les amis poissons, au niveau des breloques. Oula! Alors, c'est tout un tas. Donc déjà, ce que je vois, c'est qu'au niveau des dons et des capacités, on a la tête de mort qui est ressortie. Donc c'est possible qu'il y ait de la médiumnité. Vous allez recevoir des messages de vos défunts. Et c'est pour ça aussi qu'on a reçu le message « Je suis fière de toi ». C'est parce qu'il y a un ancêtre qui a besoin de communiquer avec vous, qui a besoin de vous transmettre des messages. Donc ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux, parce que vous allez canaliser des choses, des messages. Et ça sera vraiment quelque chose qui va vibrer à l'intérieur de vous. Hein. Ça vient du cœur et tout. Donc faites bien attention à ça. Si votre cœur, votre corps vibre, sachez que les messages sont pour vous, les messages vous sont adressés. Ce n'est pas des messages du mental. Hein. Alors, moi ici, ce que j'entends, c'est qu'au niveau de l'amitié, il y a des choses qui vont prendre fin au niveau du travail, de l'amitié. Vous allez vraiment faire un grand switch au niveau des relations. Je vois, il y a voilà, tout ce qui est un peu pourri, tout ce qui n'a plus raison d'être, vous allez vraiment faire le tri, faire le grand nettoyage. Donc vous ne voulez plus de cette petite arête de poisson. Et au niveau des surprises et des cadeaux, alors, on me dit que vous avez besoin de rigoler. Vous avez besoin d'être un peu tout foufou, de faire un peu les fous, les folles et tout, parce que vous avez besoin de ça en fait, d'être un peu original, d'accepter votre originalité, d'accepter que vous soyez différent. Moi, on m'envoie l'image de certains poissons qui vont sortir des blagues et tout, enfin, des choses peut-être un peu décalées par rapport au milieu social où vous êtes, mais ça va vous faire énormément de bien. On me dit pour certains poissons de vraiment exprimer votre originalité parce que ça fait qui vous êtes véritablement. Et certaines personnes peuvent vous prendre pour un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre ou quelqu'un d'étrange ou qui vient d'une autre planète. Mais en fait, c'est ça qui fait votre force et votre puissance. Donc surtout, ne reniez pas cette partie de vous
Parce que, alors j'entends ici que les enfants peuvent vraiment vous adorer parce que vous êtes dans l'imagination, le rêve, vous n'avez pas perdu ces parts-là en fait. Vous n'êtes pas un adulte frustré, coincé, enfin voilà, dans des croyances ou des idéaux préconçus quoi. Alors ensuite, j'ai une clé qui vient. Donc on vous dit que si vous avez un souci, si vous avez un problème, la clé, la solution va être trouvée. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une porte vers autre chose. Et ce qui est retourné, c'est le balai. Donc dans les racines et les ancêtres et le passé, il y a des choses qui vont être déverrouillées. Et je pense que c'est par rapport à votre médiumnité ou au message que vous recevez ou que vous allez recevoir en fait. Il y a des choses, des secrets qui vont être révélés. Et ça va vous permettre de faire un grand tri dans votre entourage, dans vos liens familiaux et aussi dans votre personnalité. Parce que vous allez pouvoir faire la part des choses entre qui vous êtes et ce que les autres aimeraient que vous... Enfin, ce que les autres aimeraient vous voir être ou faire. Alors je sais pas, c'est pas très français ça. Ça c'est quand on m'envoie un message en même temps. Et donc du coup ça fait deux messages mélangés. Mais en fait, on a toujours attendu de vous quelque chose et aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez être vous-même, que n'ayez pas peur en fait d'être vous-même, d'être bizarre, d'être étrange, d'avoir des petites manies, d'avoir votre façon de vivre parce que c'est votre vie à vous et c'est le plus important. Ici, j'ai les deux petites carottes qui sont ressorties au niveau des racines et des ancêtres. Alors, c'est possible que ce soit une personne qui faisait le potager, qui a envie de vous contacter et tout. Ça peut être une mamie, un papy, quelqu'un qui était très proche de la nature, quelqu'un qui était aussi très manuel. Mais voilà, c'était quelqu'un avec qui peut-être vous ramassiez des légumes quand vous étiez enfant, par exemple, ou alors qui vous a initié sur certaines choses. Moi, j'entends quelqu'un qui vous a appris un peu la vie et tout. Donc voilà, ça peut vous donner des indices par rapport à ça. Alors, au niveau du travail, on a entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. J'ai carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. En fait, c'est ça, on vous dit que vous êtes, si vous regardez beaucoup de guidance, on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez canaliser vous-même les messages. Vous n'avez pas forcément besoin des autres ou besoin d'un intermédiaire pour pouvoir canaliser parce que autour de vous, il y a des défunts qui veulent vous transmettre des messages. Peut-être que vous les recevez déjà, mais que vous n'arrivez pas à les... vous n'arrivez pas à les entendre en fait parce que vous ne nous faites pas assez confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? On a la vie en commun et c'est drôle parce qu'on a la clé qui est ressortie. Donc c'est possible que pour certains, il y ait une relation qui se termine. Pourquoi? Parce que votre partenaire, je sais pas, peut-être qu'il prend trop de place chez vous ou alors vous ne vous supportez plus. Moi c'est ça qu'on m'envoie comme image. Voilà, quelqu'un qui prend trop de place ou qui fait jamais le ménage. Vous voyez, il y a des petites choses qui vont pas vous plaire chez l'autre. Et au bout d'un moment, vous allez saturer et vous allez vous dire non mais c'est bon, je préfère vivre seule plutôt qu'avec quelqu'un et tout. Voilà. Après pour d'autres, ça peut être vraiment une vie en commun. Donc le fait de se retrouver et tout. Et on a déplacement de distance géographique. Donc pour certains poissons, c'est possible que vous puissiez vous mettre en couple avec quelqu'un et que ça fait longtemps que vous étiez à distance. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité justement de vous retrouver, d'habiter ensemble et de faire des projets en commun. Et la grande question, c'est de savoir si vous allez vous accorder ou pas. Parce que quand on a une relation à distance, c'est vrai que des fois c'est tout beau et tout. Mais quand on vit comme ça dans la matière et tous les jours ensemble, c'est une autre affaire. Voilà. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? On a chanting. Donc ici, voilà. Ce que moi j'entends, c'est on vous donne une clé justement pour vous connecter avec les défunts. On vous dit de prendre du temps pour vous, de respirer, de faire une sorte de méditation et d'aligner vraiment tous vos chakras, c'est essentiel. Et de chanter pour faire vibrer en fait toutes les cellules de votre être. Il y a un moment donné où la parole va se libérer, où les images vont se libérer. Vous allez avoir peut-être des flashs, des choses comme ça. Tout dépend de votre canal en fait de communication. Ça aussi c'est intéressant parce qu'on vous dit essayez un peu plusieurs techniques pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes clairaudient, clairvoyant? Est-ce que vous pouvez ressentir? Est-ce que vous entendez? Vous voyez, essayez de trouver des choses qui vous conviennent, des exercices qui vous conviennent en fait. Ça c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner
si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.